une mélodie qui me ramène à toi. Je l'entends dans ma vie et rythme mes pas. Ta famille réunie, il est difficile à voir. Comme une symphonie qui viendrait de toi. Nous voulons vivre de ta splendeur. Reçois nos vies, reçois ce don. Nous venons élever ta grandeur au cœur du monde. Que la louange éclate. Donne-nous d'accepter le secret de la foi. Donne-nous d'écouter le son de ta voix. Laisse-nous te prier, te chanter notre joie. Et laisse-nous résonner, vibrer avec toi. Nous voulons vivre de ta splendeur. Reçois nos vies, reçois ce don. Nous venons élever ta grandeur au cœur du monde. Que la louange éclate. Que la louange éclate. Bonjour Gabin. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous voici réunis pour le caté à la maison. Ouais, c'est l'épisode combien là? Bah, épisode numéro 2, j'ai envie de Ouais. dire. Voilà. Hein. Ça va, il paraît que ça va durer encore 5 semaines ou 6. On sait pas trop. On sait pas trop, Gabin. Mais tant pis, c'est pas grave, on fait avec. Hein. C'est comme ça. Ouais, mais moi il vient de me faire, enfin je viens de me faire mal pendant le confinement. Un plâtre. Non, c'est pas un plâtre. Enfin c'est... Bah, en fait, Gabin a mis sa main là où il fallait pas. Vas-y, raconte-nous vite fait. En fait, c'était Elliot, Elliot, c'est qui? le chien. Ah, Elliot, le chien. Il a fait... Oh Il t'a mordu, voilà. Et pourquoi il t'a mordu? non, rien. Et après, j'explique pas. Voilà, il a mis sa main quand il fallait pas. Les enfants, attention, on ne met pas la main, on ne caresse pas un chien quand il est en train de manger. Ça peut être dangereux. Voilà. Gabin, est-ce que tu peux nous montrer maintenant, Gabin, est-ce que tu peux nous montrer maintenant où on se situe sur le calendrier liturgique, s'il te plaît? Attends, faut que je le retrouve. Tiens, bah, il est là. Alors, voilà le calendrier liturgique. C'est ça? Oui, c'est ça, le calendrier liturgique. Liturgique. Alors, on se trouve à quel moment là? On se retrouve pour Pâques. Non, on a passé Pâques. Oui, bah c'est... Donc là, on est... au temps de Pâques maintenant. Voilà. Il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et bien c'est ça la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais le voilà Jésus. Regarde, il est assis sur un âne. Alors il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la fête, mais il y a aussi tous les gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et il demande, c'est qui Jésus là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hurrah, vive Jésus! Et les gens commencent à affluer, ils commencent à applaudir. Et puis, ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau, le mettent par terre pour faire un grand tapis. Et puis ils arrachent les branches des arbres et ils les secouent et ils crient vive Jésus, hurrah, bravo.
Mais derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est les pharisiens toujours. Ils discutent entre eux. Vous avez vu? Voilà le nouveau Jésus. Tout le monde le suit. On va avoir des histoires avec les Romains. Alors, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire, écoutez, cette fois-ci, c'est fini avec Jésus. On en a marre. Mais 2-3 jours sont passés. Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête. Ils ont mangé ensemble. Et puis, ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens en disant « Il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme ça que Jésus a été attrapé. Il a été arrêté. C'était quelque chose comme le jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a amené chez les Romains. Les Romains ont dit « Mais on ne peut rien lui reprocher. » Si, il se fait le Fils de Dieu. C'est pas normal. C'est un menteur. Alors, comme les Romains ne voulaient pas trop d'histoire avec les gens, eh bien, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix. C'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait, qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis. Mais pas Jésus. Quand même, c'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets, a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte où on pouvait mettre un mort. Et il l'a mis dans sa grotte. Dans la grotte, on roule une énorme pierre. Alors, les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Mais tu sais ce qu'il raconte, ce menteur de Jésus, qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont venir, ils vont le voler, et puis après, ils vont dire « Il est vivant, il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, on va mettre des soldats devant la grotte. » La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé, et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble, et la pierre qui se roule. Et assis sur la pierre, un personnage, mais hyper brillant, comme un ange, quoi. Les soldats se sont dépêchés de filer comme des voleurs. Pendant ce temps-là, justement, de bonne heure le matin, 2 amis de Jésus qui ne savaient pas du tout ça, ne savaient pas que la pierre était roulée, ne savaient pas qu'un ange était apparu. Elle venait vers la caverne, vers le tombeau, avec des herbes, avec des parfums, parce que c'est comme ça qu'on faisait, pour mettre autour de Jésus. Puis en venant, elle discutait au chemin en disant « Mais comment on va faire pour rouler cette pierre? Elle est énorme, il faudra bien que quelqu'un nous donne un coup de main. » Elles arrivent là-devant, et la pierre est roulée. Alors, elle rentre, elle regarde à droite, regarde à gauche. Il n'y a personne. Ah si, un ange. Moi, je suis sûre que l'ange était en train de sourire. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais on est venu apporter du parfum pour Jésus. Mais Jésus n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Mais il vous l'avait dit. Alors Jésus est vivant, c'est vrai. Alors elles sont parties en courant, mais à toute vitesse, jusqu'à la maison des disciples. Elles ont tapé à la porte. Vous savez quoi? Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. Mais les disciples, ils étaient là, assis, tout tristes. Mais ils se sont dit, mais ça va pas. Elles ont perdu la tête, ces femmes. C'est du n'importe quoi. Ils les ont pas cru. Pourtant, Jésus les avait prévenus. Et ils n'ont pas cru. Sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis, là aussi, au jardin où était cette grotte. Et ils ont vu exactement
ce que les femmes leur avaient dit. Pendant ce temps, une amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi était là. Je crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors elle est sortie dans le jardin, traînant un peu les pieds, elle s'est assise. Puis elle s'est mise à pleurer, quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit derrière elle. Elle se retourne, il y a là un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Pourquoi tu l'as volé? Tu l'as mis où? Alors le jardinier, il connaissait son nom, lui a dit, Marie. Et à ce moment-là, elle l'a reconnu. À ce moment-là, elle a crié, Jésus! Et c'est vrai, Jésus était là. Et il était vivant. C'est ça l'histoire de Pâques, la vraie histoire de Pâques. Jésus est vivant aussi aujourd'hui. Alors vous avez compris, hein? Je crois. Et toi, t'as compris, Gabin? Bah, je savais tout. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi il a été tué, Jésus? Bah attends, je peux faire des questions. J'aimerais bien que tu fasses les réponses. Surtout. Des questionnaires. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux poser comme question? Et après, vous écrivez sur les feuilles les questions et vous essayez de répondre, ok? Ah, vas-y. Je vous laisse 30 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et prenez un crayon et une feuille. Bon, moi bon, c'est bon. Allez, vas-y. je peux faire les questionnaires. Fais une question. Alors, pourquoi Dieu est vivant? Dieu est vivant? Écrivez. Mais on parle de Jésus, là, je comprends pas. Jésus, pardon. Pourquoi Jésus est vivant? Écrivez ça sur votre feuille de papier. Brouillon, n'importe quelle feuille. Est-ce que tu as la réponse, toi? Bah oui. Allez. Je vous l'ai dit. Vas-y. Pourquoi il est vivant? Jésus, il est vivant parce que, en fait, il fait partie des anges un peu. En fait, voilà, il est sorti comme un ange, comme une lumière. Il est apparu comme une lumière. Donc... Et on essaye que... Enfin, on essaye d'entrer la lumière dans le caté. C'est ça pour... C'est vrai, on essaie d'entrer la lumière. Pas le mal. Tu as raison, Gabin. Tu as raison quand tu dis on essaie de rentrer la lumière. Et c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Et tous les jours, il faut maintenant... aider les gens. Comme là, on est en difficulté. Les gens, ils sont en difficulté de respirer, tout ça. Dans les hôpitaux, ils ont plus de masques et tout ça. Du coup, il faut leur donner des choses. Et quand tu donnes, tu reçois. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et tu reçois de l'amour. Oh, c'est joli ce que tu dis. Moi, j'ai un petit texte justement par rapport à ça. Mais je vais vous le lire juste après. Mais donc, voilà. Donc, Jésus, il est apparu comme un ange. Et on dit qu'il est ressuscité. Voilà, il est ressuscité. Et qu'est-ce que je voulais te dire également? Ah oui, on doit faire le signe de la croix pour... quand même, tout le temps dans le caté, on fait ça. Dans le caté à Houk, on fait le signe de la croix. Alors, montre-nous ton signe de la croix. Tac, 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 tac. Allez, on la refait moins vite et on le dit avec les... Au nom du Père, voilà. Du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est bien, Gabin. La parole au Seigneur. Et donc, moi j'ai un petit texte à vous lire justement pour essayer de semer cette lumière qui est en nous, essayer de la révéler. Pour grandir, une graine doit être semée. Pour grandir, la graine de Dieu qui vit en nous doit être donnée. C'est exactement ce que Gabin disait à l'instant. Tu donnes, tu reçois. Alors, sème ton sourire, illumine les visages, sème ta douceur, elle apaisera ceux que tu rencontres. Sème le grain de l'amitié, il réchauffera les cœurs. Sème ta tendresse, elle guérira les blessures. Sème les signes d'amour, ils seront bonheur pour ceux qui les accueilleront. Sème les paroles de paix, elles éloigneront les nuages de la vie. Sème ta prière, sème-la encore, elle portera le monde. Une graine, c'est tout petit, mais cela peut devenir une maison pour tout le monde. Voilà. Ça. Attends. Vas-y,
Vas-y, dis. Je dirai après. Ça, c'est un petit peu la recette du bonheur que je pourrais vous donner pour en ce moment. Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur, on va mieux vivre ce confinement et on va davantage avancer. C'est bon, qu'est-ce que tu voulais nous rajouter? Moi, je voulais dire que maman... Oui, maman. Non, faites des prières tout le temps. Même si on est en plein confinement, et même si vous avez un petit espace, faites comme moi. Enfin, moi, je le détruis maintenant. Tu l'as détruit? Bah oui, vu que... Pour le refaire? Bah, je voulais le faire sur mon lit, mais... Enfin... Tu voulais faire quoi? Un coin prière. Un coin prière. En dessous de votre lit. Moi, j'ai déjà fait plusieurs prières, mais maman, ça reste intime. Hein. C'est vrai, c'est intime. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et en fait, je me suis dit dans ma tête, est-ce que les prières, c'est faux ou c'est vrai? Mais en fait, le lendemain, c'était à l'île de la Réunion. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le lendemain, ça s'est vraiment passé. Ah, du coup, les prières... Les prières, ça peut s'exaucer. C'est ça que tu veux nous dire. T'as raison. Comme les vœux. Enfin, moi, j'avais rêvé d'aller à Fort Boyard, dans le Fort Boyard, avec essayer des épreuves et tout ça. Et bah, ça a été réel. Hein. Bah, je l'ai fait. Et je suis contente. Voilà. Donc, on va mettre une petite vidéo d'Open, qui est aussi confiné. Open, vous connaissez, c'est... Ensemble. Oh, j'étais un peu trop vite. Ouais. Open, c'est le groupe qu'on aime bien écouter, qu'on vous a fait écouter juste avant, là. Oui, vous savez, ceux qui font... La louange éclate. Voilà. On y va, Gabin, on met la vidéo? Ok. Attention. Ah, il y a Fantomette qui récupère. Ah, l'humour de Gabin, hein. C'est très drôle. C'est très drôle, on est tous équilibrés. Allez, c'est parti. Pourquoi il y a Fantomette à chaque fois? Maman, pourquoi? Ensemble, allez, 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 ensemble, allez, 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 ensemble, allez, 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 ensemble, allez, 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 ensemble. Yeah! À bientôt les amis! À bientôt! Et on se retrouve pour de nouvelles aventures! Bon dimanche à tous!